Shavua Tov. Cette semaine, le Midrash va nous dire quelque chose de fou. Il va nous dire que la rencontre entre Yehuda et Yosef à Goshen ressemble à la sortie d'Adam Arishon du Gan Eden, le moment où il va venir frotter ces deux pierres pour lesquelles nous faisons l'Avdallah avec ses premières étincelles à la sortie du Gan Eden. Quel rapport? La réponse, elle est comme cela. Le Midrash va nous dire qu'il y a deux épreuves extrêmes dans la Parnassa pour l'homme. La première, c'est quand l'homme est extrêmement riche et que du jour au lendemain, il se retrouve le plus pauvre de la terre. Ça, c'est Adam Arishon, qui avait tout au Gan Eden. Il avait tous les arbres, il régnait sur le monde entier, il avait la relation avec Kadosh Baruch Hu, il se retrouve comme ça sur terre, dans le noir et dans le froid. On a aussi Yehuda, qui était voué à régner sur ses frères après la faute de Réhouven. C'est lui qui devait prendre la suite, et lors de la faute de Yosef, de la vente de Yosef, les frères vont lui en vouloir et finalement il va être déchu de ses fonctions et va se retrouver à redescendre jusqu'à aller épouser Batchoua, aller voir son copain Hiram, etc. Et il retrouvera sa gloire. Mais on a une autre épreuve pour l'homme, c'est celle de l'extrême pauvreté et de passer du jour au lendemain à la plus grande des richesses, l'euro-million si on veut. Et bien pour Yosef qui était au fond du trou, et à l'âge de 30 ans, il se retrouve comme ça, du jour au lendemain, un roi d'Égypte, enfin vice-roi d'Égypte, avec toutes les richesses du monde entre ses mains. Et bien ça, c'est la plus grande épreuve, nous dira le Midrash. Avoir cette épreuve-là et réussir, et surtout à l'âge de Yosef, après tout son passé, à ne pas tomber et à rester le juif qu'il a été, et encore plus à transmettre et à garder sa Brit Mila, et bien ça, c'est la splendeur de Yosef, et c'est en ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Alors puissions-nous trouver le chemin de Yosef et le garder nous aussi dans cet exil. Shavua Tov.